Parlons du rejet. Alors, le rejet, c'est une forme d'alerte. C'est une alerte de destinée. Je m'appuie dessus. Lorsque tu te fais rejeter, lorsque tu te fais humilier, rabaisser, c'est une forme d'alerte de destinée. Mais bien aimé, il y a beaucoup de monde qui subit des rejets. C'est pas facile, c'est dur. Parce que vraiment, et c'est pas facile, hein? On est en train de vivre ça, c'est dur. Je le comprends, je l'ai vécu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tiens bon, parce que c'est une lettre de destinée. Tu subis ça parce que tu es dans une formation. Une formation que Dieu est en train de te travailler afin de te faire devenir celui ou celle-là qu'il veut que tu deviennes. Mais j'aimerais te dire une chose, tu n'es pas la seule ou le seul qui a été rejeté. Mais sache que le rejet, mes bien-aimés, ce que tu dois apprendre dans le rejet doit t'amener à penser à des choses positives sur ta vie, pas des choses négatives. Pas te plaindre, passe tout ton temps à te plaindre dans ce que tu es en train de traverser. Ça va rien faire pour toi. Ça va rien t'amener. Au contraire, ce que tu dois apprendre à faire, à développer en toi, c'est comment faire pour pouvoir m'en sortir et que qu'est-ce que ce rejet est venu m'apprendre. Nous allons parler tout d'abord de quelques personnages dans la Bible, quelques personnes dans la Bible qui ont subi le rejet. Nous voyons l'histoire de David. David a subi le rejet. David a été rejeté et il gardait les brebis. Mais c'était une formation. Dieu était en train de le former parce qu'il devrait devenir le roi. Mais si il était parti en guerre, comment David allait devenir le roi avec une arme dans la main seulement? Non, il devrait être formé, il devrait aimer les brebis, il devrait en prendre soin, il devrait les nourrir, il devrait être capable de faire tout ça. Déjà à son bas âge, apprenez à faire ça jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il devienne le roi. Mais il a subi, ses parents l'ont rejeté. On voit que son papa l'a envoyé de regarder parce qu'il était court de taille. Il y avait, tu vois, il y avait des préférences, de différences, toutes sortes de choses sur la vie de David. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir roi. Parce que c'était la destinée que Dieu avait tracée pour lui et le Dieu que nous servons est notre formateur par excellence. Et dans ce que tu traverses, Dieu est en train de te former. Tu es en train de subir une formation qui va t'amener demain dans ta destinée, qui va déclencher ta destinée. Mais il faut que tu sois capable de prendre, de subir cette formation en bien et en belle et due forme. Même quand tu l'as subi avec des larmes, même quand tu l'as subi avec des pleurs, même quand c'est pas facile cette formation, tu es en train de pleurer, tu n'as pas à manger, c'est difficile, mais tu es en train de subir une formation qui fait partie de ta destinée et c'est cette formation qui va t'amener dans la grandeur que Dieu veut que tu arrives. Écoute, il y a l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph, il a eu un songe, Dieu a révélé sa destinée. Et lorsqu'il a parlé, c'est pas mauvais de parler à tes frères, hein, de ce que tu as vu dans un songe, c'est vraiment pas mauvais. Mais lorsqu'il a dit ça, l'ennemi s'est déchaîné parce que il va se placer devant lui. Pour lui, il était jaloux de la destinée de Joseph. Je parle de l'ennemi qui est le diable. Il était jaloux de la destinée de Joseph. Et il a infligé cette forme de jalousie encore plus parce que les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph déjà parce qu'il était le plus aimé de son père. Mais encore comme ils étaient jaloux. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable avait vu le défaut de leurs frères, des frères de Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appuyé sur cette jalousie pour pouvoir, d'après lui, détruire Joseph. Mais c'est en voulant détruire Joseph, c'est là que Dieu avait tracé le plan de sa destinée. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Mais bien aimé, on va voir Mardoché. Mardoché avait une grande destinée. Bien que Mardoché, la seule chose que Mardoché faisait qui était encore appuyée sur sa destinée
et que Dieu avait placé quelqu'un auprès de Mardochée qui faisait aussi partie de sa destinée, qu'il devrait en prendre soin de cette personne, parce que cette personne, c'était une porte pour Mardochée, pour sa destinée, vous voyez? Donc, Dieu ne fait rien au hasard. Alors, c'est pour cela qu'il est important d'aimer, d'accepter. Il y a des situations qu'on est dedans, on accepte cette situation-là et on l'accepte pas pour éternellement, on l'accepte pour le moment et on demande au Seigneur comment faire pour sortir de cette situation. Quel est le plan de Dieu sur ma vie? Il faut chercher à connaître le plan de Dieu sur ta vie. C'est ça qui va t'aider, qui va te forger dans la situation que tu vis. C'est pas de te plaindre, c'est pas de dire que c'est les autres, de dire c'est les sorciers, de dire ceci, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la solution. La solution, c'est de connaître quel est le plan de Dieu pour ma vie et dans cette situation. Quelle est la formation que Dieu veut que je quel genre de formation que Dieu veut que je captive, que je garde dans mon esprit pour la suite de ma destinée. Alors, on va voir la vie de Mardochée, on va voir la vie de Moïse, on va voir la vie de Jésus. C'était des personnes qui ont traversé beaucoup d'épreuves et aussi qui ont subi le rejet. Christ a été rejeté afin que nous puissions vivre réjouis de ce rejet. Vous voyez ça? Vous voyez, il a été rejeté pour qu'aujourd'hui nous vivons la grâce de Dieu. Vous voyez? Mais il a été rejeté. Donc, le rejet, c'est une formation pour la grandeur. Christ a été rejeté. Aujourd'hui, Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Il est grand. Hey! Donc, aujourd'hui, j'aimerais te dire, arrête de te plaindre, mais demande au Seigneur la formation que tu es en train de me former là-dedans, là. Qu'est-ce que je dois mémoriser pour la suite de ma destinée? Alors, j'aimerais dire aussi, ce qu'on doit apprendre dans le rejet, c'est de ne pas laisser cela pénétrer à l'intérieur de nous. Nous devons pardonner à celui qui nous fait ça. C'est-à-dire, il y a des personnes dans l'histoire de Joseph et de Mardochée, il y a des personnes que nous voyons qui sont des mauvaises personnes. Et on voit vraiment que ces personnes-là, ils nous ont fait du mal. Ils nous ont fait subir des choses qui étaient terribles et horribles. Mais ce sont des personnes que Dieu a placées suite à ta destinée. Ils doivent te faire subir ces choses-là parce que ça fait partie de ta destinée. Et tu dois subir ça pour que toi, ta nature, ta vraie destinée se révèle. Parce que ils ont dit, il y a des personnes qui disent, mais non, c'est le diable les a envoyés, ce sont les soucis du diable. Non, ce sont des personnes que Dieu a laissé faire ça pour que sa gloire puisse être pénétrée dans sa vie. Il y a des personnes qui vont te faire subir l'injustice, qui te font subir des mauvaises choses, qui te, qui te maltraitent, qui t'humilient. C'est dur, c'est très dur de supporter ces choses. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas qu'on la maltraite. La chair n'aime pas subir des choses. Non, mais c'est ça en fait. Le but de Dieu, c'est de briser cette chair-là pour que cette chair-là devienne dure afin que lorsque tu vas te relever, pour que tu ne tombes pas, mais que cela soit un sujet de louange et d'adoration pour Dieu. Et tout au long de ta vie, tu vas rendre gloire à Dieu et cela soit une source de témoignage. Tu vas maintenant aider les autres qui ont subi ces choses, qui ont été rejetées, des personnes qui subissent ces genres de choses. Tu vas les aider maintenant à sortir de là et à rentrer dans leur plan. Alors, comment affronter le rejet? Il y a plusieurs façons d'affronter le rejet. Mais il y a vraiment une façon qui est primordiale, si je peux le dire comme ça, qui est primordiale. Après, il n'y en a pas d'autre solution qui est plus important que la solution là. C'est de l'affronter avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à affronter toute forme de rejet, toute forme de choses. Comment?
Parce que nous avons besoin de l'esprit de conseil. Nous avons besoin de connaissances, d'intelligence, comment pouvoir faire pour s'en sortir. Nous avons besoin vraiment, durant ces moments-là, quel, en fait, quelqu'un qui puisse nous conduire, en fait, pour pouvoir s'en sortir dans cela. Et notre force ne suffit pas. Notre force, malheureusement, ne suffit pas. Mais nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Et nous allons lire dans le livre de Jean. Le livre de Jean, Jésus-Christ pouvait vraiment dire aux disciples que Jean, chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, c'est notre meilleur, c'est le meilleur conseiller en fait. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous donner la paix. Il est là vraiment. Le Saint-Esprit est une aide primordiale dans notre vie. Alors aujourd'hui, vraiment, si tu traverses le rejet, j'aimerais vraiment te conseiller de demander au Saint-Esprit de venir régner dans ta vie afin de te donner la paix et de t'apprendre comment traverser cette forme de rejet qui viennent dans ta vie. Vraiment, de t'apprendre comment traverser cela et comment vaincre cela. Parce que nous avons besoin aussi de vaincre le rejet. Le rejet, c'est pas une forme, on te rejette par-ci et par ailleurs, et puis c'est fini, et puis on pleure. Non, non, tu dois vaincre cela en t'appuyant sur la parole de Dieu qui pourra te conduire tout au long de ta vie, tout au long de ces parcours, ces moments, et qui va t'aider à traverser ces moments difficiles et t'aider vraiment à sortir de ce rejet afin que le nom de notre Seigneur Jésus puisse être glorifié. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra t'aider à faire ce travail-là en toi et t'aider à être bien formé en soi dans ce que Dieu veut que tu apprends. Alors, la troisième petit conseil que je peux vraiment partager avec quelqu'un qui traverse cette difficulté de rejet-là, c'est vraiment être attentif à la voix du Saint-Esprit. Par moments, nous disons comme cela, Saint-Esprit, viens régner dans ma vie afin de m'aider. Saint-Esprit, on le dit vraiment avec la chair parce que notre chair est en train de souffrir, mais on ne le dit pas avec notre esprit, avec notre être, toute notre force en fait. Toute la force que nous avons, nous n'appuyons pas sur toutes ces forces-là pour dire au Seigneur de venir vraiment régner dans notre vie afin de nous aider à traverser cette forme de rejet. Alors aujourd'hui, vraiment, donne avec toutes tes forces, dis Saint-Esprit, viens m'aider à traverser cette situation et à comprendre ce que je dois apprendre durant ces moments. Alors, il faut être attentif à la voix du Saint-Esprit lorsque vous faites cette forme de prière. Soyez attentif à la voix du Saint-Esprit. Par moment, lorsque nous avons fini de faire cette forme de prière, malheureusement, on va sur les réseaux sociaux, on va se divertir avec vraiment beaucoup de choses qui viennent dans notre esprit et qui nous envoient vraiment des forteresses parce que en ce moment, il faut savoir que tu traverses une situation de faiblesse. Et cette situation de faiblesse-là, bah, des petites choses, des petites attentions tout simplement peut vraiment venir satisfaire un peu, un peu ton âme en fait. Donc, si tu n'es pas attentif à la voix du Saint-Esprit qui pourra te conduire durant ces moments, tu peux faillir. Tu peux faillir, tu peux prendre une mauvaise... enfin, quelqu'un peut donner un conseil qui est mal placé en soi et qui va te conduire mal, voyez, et détruire malheureusement le plan de Dieu en fait pour toi, même pas de détruire, mais te met en retard. Parce que moi, j'ai dit toujours que l'homme ne peut pas détruire le plan de Dieu sur notre vie. Ça peut te mettre en retard dans la marche que tu devrais vraiment faire avec le Seigneur, voyez. Donc, au lieu d'être en retard, de ne pas rentrer dans ton plan plus tôt, ben, sois attentif à la voix du Saint-Esprit qui saura mieux te conseiller, qui saura mieux te conduire. Et durant ces moments, peut-être qu'il te dira, prends un stylo, écris,
peut-être qu'il te dira, qu'il te montrera certaines choses. Voyez, donc sois attentif. Sois attentif par à écouter le Saint-Esprit, que ce soit dans la prière, la méditation et aussi tout au long de la journée. Alors, il y a vraiment la quatrième point que j'aimerais partager avec vous, c'est la patience. Mhm. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas patients. Ah, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Mais savoir que la patience, ça fait partie des fruits de l'esprit. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Et chacun d'entre nous, nous avons une forme de... En fait, nous avons la patience en nous, en soi. Un peu de patience en nous. Mais pour que vraiment la patience devienne de plus en plus grande, il faut la développer. Et ça, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Si on pouvait me dire ça lorsque vraiment je passais mon permis de conduire, je vais vous raconter l'histoire vite, vite. Et c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que dans les moments difficiles, il faut la patience. Parce que la patience nous apprend. Dans la patience, nous apprendrons beaucoup de choses. Dieu aussi permet parfois que nous passons par des situations pour nous apprendre aussi à être patient. À être patient. Parce que là, ça illumine nos yeux. Ça nous fait grandir. Ça nous bâtit. Et ça nous rend capables de vaincre, d'aller, d'avancer en fait, de vaincre. Et moi, c'est chose que je n'avais pas. Je ne peux pas dire que je n'avais pas totalement, et c'était en moi. Et de toute façon, quand tu vas dans des bureaux et on te dit d'attendre, tu es obligé d'attendre. Hein? C'est une forme de patience. Donc, chacun d'entre nous a la patience. Bien aimé, il y a eu quelques années de cela, je passais mon permis de conduire. J'étais enfin, pour passer le permis de conduire en France, il faut savoir qu'il faut le code et après, pour aller passer la conduite. Mais moi, la situation que je vivais, hein, c'était une situation qui était très dure. Et à l'époque, je partais en cours de code avec une amie. Et cette amie, elle était très paisible, hein? Elle était très calme. Parce que c'est comme quelqu'un qui est paisible et puis elle est partie pour gagner. Mais moi, j'étais chaude. J'étais très chaude comme ça. Et déterminée pour avoir. Vous voyez? Mais elle était très tranquille. Quand elle va au code là, calme. Mais moi, je la regardais parce que je dis, elle est trop calme. Elle ne peut pas la voir. Il faut vraiment être déterminé. Non, non. Là, c'était une forme de patience. Elle était patiente et elle était attentive. Vous voyez? Elle était très concentrée, mais attentive. Elle n'a même pas fait. En fait, elle n'a pas passé ça deux fois. En fait, elle a été une fois, elle a eu pas. Et moi, on a été. Et moi, j'ai raté. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Alors que c'était moi qui étais déterminée après moi. Non, j'étais trop pressée. J'étais trop pressée. J'avais pas la patience. Je ne prenais pas le temps de voir les choses, de comprendre les choses, d'examiner les choses et de pouvoir faire. Mais elle a eu le temps d'examiner, de comprendre et d'agir. Vous voyez? Donc, la patience nous apprend ça. Et je peux vous dire que quand elle a eu, vu que moi, ma situation, c'était une situation catastrophique, parce qu'elle, à l'époque, elle était chez sa maman, elle avait une vie paisible, elle n'avait pas une vie de dérangeant. Moi, j'avais une vie de problèmes, d'épreuves, hein, d'épreuves, de problèmes. Et moi, j'ai dit, Seigneur, c'est moi qui méritais d'avoir ça avant, parce que j'avais, vous voyez, l'orgueil. Et donc, du coup, je dis, parce que j'ai traversé une situation difficile, j'avais besoin puisque je travaillais, mais elle n'avait pas encore le travail, tout ça. Mais moi, je travaillais. Mais quand je disais ça, non, mais j'ai commencé à pleurer et tout. Bon, après, j'étais contente pour elle parce parce qu'on avait vraiment, on souffrait beaucoup pour aller tous les jours passer. Non, mais c'était dur. C'était très dur. Donc, j'étais contente pour elle qu'elle a eu, mais aussi moi qui ne l'avais pas, je disais non Seigneur, non, c'est pas logique. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que après un bon temps, que maintenant je partais seule parce qu'on était deux qui partaient en code et maintenant elle m'a laissé, je pars toute seule en code maintenant pour pour passer mon code, j'étais toute seule sur la route. Et c'est là que le Seigneur m'apprenait tout au long de son parcours parce qu'elle n'était pas avec moi. Maintenant, je dis, mais
quand elle était avec moi, quand elle était à côté de moi, quand on était parti en code, voilà comment elle se comportait pour pouvoir la voir. Je voyais qu'elle était calme, elle était patiente, elle regardait, et tout ce qu'elle faisait en soi me revenait à l'esprit et ça me faisait comprendre quoi. Ça me faisait comprendre que par moment, on n'a pas besoin d'être non, 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 c'est pas ça. Il faut être posé, il faut écouter, il faut examiner et agir. Vous voyez? Donc, quand j'ai pris le temps de comprendre et de faire ça, j'ai eu le code. Et elle était déjà en train de passer la conduite. Et elle a été en conduite aussi. Elle n'a pas tardé, elle a eu la conduite pas de coup. Mais moi, quand j'ai eu le code, j'étais contente. Oui, oui, oui. Elle m'a dit qu'elle a eu son permis. J'étais contente, j'étais heureuse. Parce que mon amie a eu le permis. Maintenant, on n'est pas à pied. Tout partout où je vais, ben, je sais que vraiment la voiture est assurée. Je l'appelle, elle va venir et tout. Et un jour, moi, je faisais que passer et j'échouais. Et ça, pourquoi? Parce que je voulais aller. Je me sentais prête, pourtant je n'étais pas prête en fait. Et lorsque je me suis calmée encore, j'ai réfléchi la façon que elle a passé le code, parce que la conduite, on n'a pas passé ensemble. J'ai réfléchi comment elle a passé le code, comment elle était paisible, calme. Et elle était attentive et elle a eu. Et c'est comme ça, j'ai développé cette forme de patience en moi, c'est une forme de patience. C'est une forme de patience. Et en développant cela, ben, je vous ai dit que j'ai eu mon permis grâce à elle, parce qu'il y a des jours aussi quand je suis avec elle en voiture, je lui ai dit, mais comment tu fais pour conduire? Je lui posais des questions, vous voyez, par moment, il faut se coller avec des personnes qui réussissent. Et elle me dit, tu vois, quand tu conduis, il faut regarder telle façon. Et ça m'a aidé. Parce qu'elle avait déjà la patience. Elle avait développé plus de patience. En fait, elle avait développé ça en elle. Et moi, j'avais besoin de ça. Et Dieu m'avait collé à côté d'elle pour apprendre ça, pour pouvoir réussir ce que je dois réussir. Admettons que je les haïssais parce qu'elle avait gagné et que je l'avais rejetée. Peut-être aujourd'hui, je n'allais pas examiner, je n'allais pas comprendre, vous voyez, qu'est-ce que Dieu a voulu m'enseigner auprès d'elle et qu'est-ce qu'elle pouvait m'apporter pour pouvoir avoir ce que je devrais avoir. Et vraiment, elle m'a appris la patience parce qu'elle avait développé la patience. Elle avait appris à développer la patience. Et ça aussi m'a beaucoup forgé dans ma vie et ça a été un exemple pour moi sur beaucoup de plans en fait. Beaucoup de plans sur l'amitié et autres. Ça a été un exemple pour moi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu le permis et bien avant ça, après tout cela, il m'a fallu aussi des temps de réflexion en fait. Et ça m'a amené dans un temps de réflexion, comprendre que vraiment la patience est importante dans la vie et tout. Et quand je me suis posée, je l'ai eu. Je l'ai eu par la grâce de Dieu, je l'ai eu et aussi parce que Dieu l'avait placé auprès de moi pour que vraiment je vois. Et pourtant, aujourd'hui, peut-être qu'elle va regarder la vidéo et elle va dire, mais voilà, mais elle ne comprenait pas que elle faisait un travail auprès de moi. Ben oui, par moments, nous avons des personnes autour de nous qui développent certaines qualités ou certaines qualités, si ça se dit, plus que vous. Alors, prenez les bonnes choses. Prenez les bonnes choses autour des personnes qui sont prêtes à vous aider, qui sont prêtes vraiment à vous tendre la main. Et aussi, prenez les bonnes choses dans des personnes, des bonnes qualités qui va vous aider dans la vie à devenir ce que vous devez devenir. Rejetez tout ce qui est mauvais, mais prenez les bonnes qualités. Alors, sois patient, parce que Dieu ne t'a pas oublié, mais il veut tout simplement que tu développes la patience. Peut-être que le Seigneur va mettre quelqu'un autour de toi, être attentif au Saint-Esprit, c'est ça en soi. C'est ça, parce que c'est le Saint-Esprit qui est capable de te guider. Tant qu'il y a peut-être quelqu'un que le Seigneur va te mettre, il va te dire, regarde comment elle a fait. Il a eu, toi aussi tu peux faire comme ça pour l'avoir. C'est pas une forme de je ne sais pas quoi, hein. C'est l'humilité et c'est pour ton bien. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. À chaque vidéo, j'aime bien prier pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment prier pour toi qui traverses le
dans cette situation de rejet afin que tu puisses glorifier le nom de Dieu comme je l'ai fait aujourd'hui, tu vas le faire demain. Que Dieu te bénisse. Père éternel, je te remercie pour la vie de mon frère, ma soeur, qui a écouté, Seigneur Dieu, cette vidéo, qui a regardé cette vidéo. Je prie afin que tu l'apprends la patience, afin, Seigneur, dans ce rejet qu'ils sont en train de traverser, que, Seigneur, tu puisses être à côté d'eux. Saint-Esprit, si cette personne ne te connaît pas, je prie que tu te révèles dans son cœur afin de l'aider à traverser cette circonstance. Fortifie cette personne dans ce qu'il est en train de traverser. Donne-lui la force pour ne pas baisser les bras, pour ne pas abandonner, mais savoir que le rejet est une forme de déclenchement de destinée, est une forme de formation de destinée qui nous forge afin de devenir celui ou celle que tu veux que nous devenions pour notre bien, pour que ta gloire puisse être glorifiée. Père, je prie afin que, Seigneur, ce message, ces paroles puissent fortifier mon frère et ma sœur et la mener à avoir la force de ne pas abandonner, mais de continuer jusqu'au bout. Au nom de Jésus, Amen.